Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Journal des médias, voici le sommaire. On débutera par parler de la télévision, on s'intéressera ensuite à la radio et on terminera par se pencher sur les plateformes telles que YouTube et Netflix. On commence par faire un petit point sur les audiences TV. Alors tout d'abord on regarde les audiences de dimanche soir, une soirée qui était marquée par la retransmission d'un match de l'Euro Féminin de football sur TF1. L'équipe des Bleus affrontait l'Italie. Cette rencontre a été suivie par 4 440 000 téléspectateurs, soit 24,7% de part d'audience. TF1 se situait largement leader. Concernant la soirée de ce lundi 11 juillet, Énergie 12 diffusait le dernier numéro de Crime avec Jean-Marc Morandini. Cet épisode a intéressé 343 000 téléspectateurs, ce qui représente 1,9% de part d'audience. L'émission devrait revenir à la rentrée, mais sans Jean-Marc Morandini qui a quitté la chaîne. Découvrons maintenant les News TV. La traditionnelle interview du 14 juillet du chef de l'État fera son retour cette année. Ce rendez-vous annuel n'avait pas eu lieu l'an dernier. Emmanuel Macron répondra à des questions durant 3 quarts d'heure. Et cette année, c'est Anne-Claire Coudray et Caroline Roux qui présenteront le programme. L'interview sera retransmise sur TF1, France 2, LCI, France Info et TV5 Monde à 13h10 ce jeudi. W9 va lancer une toute nouvelle émission. Cette émission, c'est Les 50. Il s'agit d'un nouveau concept qui sera produit par Banijay Productions et qui mettra au défi 50 joueurs au sein d'un château. Dans cette télé-réalité, des influenceurs vont être mis au défi de remporter de l'argent pour l'un de leurs abonnés. Autre innovation, les téléspectateurs pourront télécharger une application pour soutenir leurs joueurs favoris. On ignore encore la date de diffusion du programme. Dans l'actualité radio maintenant, Guillaume Janton animera la matinale de Virgin Radio à la rentrée prochaine. Il remplacera Manu Payette qui était à la tête de la matinale depuis 2 ans. Guillaume Janton, qui est aussi chroniqueur dans Touche pas mon poste, sera accompagné de Miss France 2022, Diane Lair, et par Fabien Delettre. D'autres changements sont aussi attendus. L'émission débutera à 6h au lieu de 7h. Et les auditeurs seront invités à discuter à l'antenne sur des sujets qui sont dans l'actualité. Ce nouveau morning débutera le lundi 29 août. Passons dès à présent à l'actualité des plateformes avec tout d'abord le top 3 des vidéos les plus regardées sur YouTube cette semaine. En première position, il s'agit d'une vidéo de Squeezie, Cache-Cache version légendaire. Cette vidéo a attiré 6,2 millions de vues. Puis en deuxième position, c'est la vidéo interrogatoire sous détecteur de mensonges du youtubeur Mastu. Elle a rassemblé 4,9 millions d'internautes. Et c'est McFly et Carlito qui remportent la 3e place du podium avec leur vidéo David Guetta était choqué, nous aussi. Découvrez notre incroyable aventure à Ibiza. 3,5 millions de personnes ont regardé la vidéo. Et dans l'actualité SVOD, en plus d'une 5e saison qui est en cours de préparation, la série Stranger Things aura le droit à un spin-off ainsi qu'à une pièce de théâtre. La pièce de théâtre nous montrera l'univers de la fiction et le spin-off aura une intrigue très éloignée de la série. Cette série sera produite par les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, avec leur société de production Upside Down Pictures. Voilà pour ce premier numéro du Journal des médias, on se retrouve très vite, à bientôt les amis.